Notre-Dame de Bétharram. D'immenses bâtiments blancs, aux volets verts, nichés entre la montagne et le Gave de Pau, à quelques kilomètres de Lourdes. Derrière les murs de cette école catholique très réputée du Béarn, d'anciens pensionnaires ont été victimes de violences et de viols entre les années 1950 et 2010. En fait, moi je suis ici, en 6e EC, au centre, le petit garçon là, sur la rangée moyenne. Alain Esquer est un ancien élève à l'origine de ce nouveau scandale de pédophilie de grande ampleur dans l'église. En 6 mois, il a déjà recueilli plus d'une centaine de plaintes. Les victimes sont âgées de 24 à 80 ans. On a des plaintes pour violences physiques avec des actes de torture et de barbarie, mais également et surtout beaucoup d'attouchements sexuels sur des enfants de 8 à 13 ans. Les années passent et la parole se libère. Moi, j'étais au dortoir juste là. Vous pouvez le situer précisément ? Là, premier étage. Julien Mibelli, 40 ans, était interne au milieu des années 90. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux de son passé douloureux. Donc ici, c'est là où on prenait des savates. Ils nous tapaient. Tarte, tiré par les oreilles, te lever. Moi, il m'a coincé la tête dans le pupitre. Il me branlait, quoi, à 11 ans. Cette violence a brisé l'enfant qu'il était. Les coups des surveillants, puis les attouchements sexuels d'un vieux prêtre. Il a commencé à me voir et me dire qu'est-ce qui va pas, petit. Je lui ai dit, là, ici, il me tape, c'est pas sympa, tata. Il m'a dit, viens, on va discuter. Donc, au nom de Dieu, de Jésus, tout ce que tu veux. Là. Il m'a amené là, il m'a commencé à me caresser la main la première fois. Il m'a donné un bonbon, un chapelet, il m'a dit, t'as qu'à revenir, ça va pas. Donc là, il y a les coups. Là, il y avait un peu de sympathie. Donc, on est reparti vers la sympathie. Et au fur et à mesure que la sympathie a commencé à aller sur les bras, un peu sur les jambes, suite à ça, ça a commencé à vraiment me gêner. Donc je suis reparti ici prendre des coups. Ça a été un an comme ça. Ça ici, à 11 ans, ça m'a niqué la vie jusqu'à 30 ans, 37 ans. Il y a eu vraiment beaucoup pire que moi, des viols, etc. Donc il y a des jeunes qui sont suicidés. Donc à partir de là, moi je sais pas. Si ça peut éviter ou aider des gens à aller mieux, parfois, écoutez, faut dire les trucs, les gars. Ils ne se sont jamais croisés à l'école, mais ils ont vécu le même enfer, les mêmes abus sexuels. Jérôme Ducournau était pensionnaire à Bétharram 10 ans plus tôt. Durant 5 ans, il a été abusé par le père directeur de l'époque. En attendant que mes parents arrivent, il m'a convoqué dans son bureau, comme d'habitude. Et là, c'est allé un peu plus loin, donc il a baissé mon pantalon, il m'a masturbé. Et il a sorti son sexe et voilà, ce n'est pas allé plus loin, si j'ose dire. Mais voilà, là, j'ai commencé à me dire il est temps que je m'en aille parce que ça commence à monter en degré, quoi. 10 ans de thérapie pour vivre avec son passé. Et il a pu rencontrer son agresseur présumé. Il a répondu que c'était Dieu qui accordait ou non son pardon. Et je lui ai dit qu'avant la justice de Dieu, il y aurait celle des hommes. Je l'ai laissé là-dessus, en espérant lui pourrir les dernières années de son existence. J'espère que le dossier ira loin et que ça aidera les enfants qui ont souffert à cette époque, quoi, comme moi. Puis on est nombreux, apparemment. Un réseau pédophile bien organisé, loin des regards. Et selon Alain Esquer, prêtres et surveillants étaient probablement complices. Ce que je constate, c'est que quasiment tous les pères directeurs, jusqu'à l'année 2000, ont été des agresseurs sexuels des enfants, avec toujours le même mode opératoire de prendre les enfants sur les genoux. C'est pas possible qu'il n'y ait pas eu à un moment ou à un autre des connivences, en tout cas des arrangements entre les prêtres et les laïcs, y compris peut-être même avec des élèves. Comment cet établissement scolaire a-t-il pu dysfonctionner aussi longtemps et protéger les agresseurs ? En 2000, un ancien père directeur est mis en examen pour viol sur un élève de 10 ans. Le religieux se suicide. La justice clôt le dossier. Cette année,
Nouveau rebondissement. Un surveillant laïque, salarié depuis 40 ans, accusé lui aussi de viol par d'anciens élèves, a été suspendu de ses fonctions. L'homme, toujours présumé innocent à ce stade, a refusé de répondre à nos questions. On aurait des questions à vous poser, s'il vous plaît. J'ai averti la police, hein. On va recommencer. 70 ans après les faits, ce Béarnais a eu gain de cause. Le combat d'une vie. Bon, là, vous m'avez à droite, mes deux sœurs. Ça date de 1956, quand je suis rentré à Bétaram. Pensionnaire jusqu'en 1961, Jean-Marie Delbos a passé ici des nuits de terreur. Violé par un jeune prêtre, responsable des dortoirs. Ils venaient, soutane ouverte, et bien, ils nous masturbaient et ils nous faisaient une fellation. De là, il partait sur un autre lit et il refaisait son truc. Et il disait, rendormez-vous, c'est pas grave. L'Église catholique a reconnu les abus sexuels dont il a été victime enfant et lui a versé une indemnisation de 35 000 €. Je l'ai en tête tous les jours. Ce qui m'est arrivé, mais rien ne vous l'enlève. Son agresseur vit aujourd'hui dans la maison de retraite de Bétaram. Il n'a jamais été condamné. Lui non plus n'a pas souhaité nous rencontrer. La médiatisation de cette affaire vient troubler les habitants du village. Ça vous dérange pas? Oui, pour le coin, oui. Moi, j'ai été à Bétaram, je ne le regrette pas. Mes enfants y ont été, mes petits-enfants y ont été. Les arrière-petits-enfants, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais c'est tout. Pour d'autres familles, c'est le choc. Le fils de Jean-Marc Véron est l'un de ses anciens élèves victimes d'abus sexuels. Quand Eric m'a avoué ce qui s'est passé, je vous garantis que ça m'a anéanti. Son fils a été également indemnisé par l'Église, mais son père veut porter l'affaire devant la justice. Je veux arriver à une condamnation de l'institution pour ce qui s'est passé au collège de Bétaram. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait d'autres parents qui aient le courage de me rejoindre pour témoigner. Les enfants ont déposé des plaintes, il faut que les parents en suivent. Le parquet de Pau a ouvert une enquête et auditionné de nombreux témoins. Les victimes espèrent un procès, un long chemin de croix qui prendra plusieurs années.